Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous continuons toujours notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et nous sommes arrivés au chapitre 20 et aux 8 premiers versets du chapitre 21. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier le chapitre 20 et le chapitre 21, versets 1 à 8. Préparez vos Bibles et rassemblez vos familles pour voir l'épisode ensemble, et si vous avez une question, contactez-nous et par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'y répondre. Au début de l'épisode, j'accueille mon invité, le serviteur de Dieu, que j'ai l'honneur d'avoir avec moi, frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci, frère Youssef. Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, bienvenue toutes et tous. Frère Youssef, après avoir vu dans le chapitre 19 le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, nous sommes arrivés au chapitre 20. Quel est le thème de ce chapitre? Oui, dans ce chapitre, quelque chose est arrivé entre Abraham et Abimelech, le roi des Philistins. Malheureusement, encore une fois, nous voyons le doute dans la vie d'Abraham, le héros de la foi. Il a fait cela dans le chapitre 12 quand il est allé en Égypte et Pharaon l'a réprimandé. Malheureusement, la même faute se répète une deuxième fois par ce géant de la foi dans ce chapitre. Parfait. Avant de parler des détails de ce chapitre, le chapitre précédent a été conclu par le salut de Lot avant que les villes de Sodome et Gomorrhe ne soient détruites, bien que Lot fût dans un état spirituel misérable. Que pourrions-nous en apprendre sur l'idée que le croyant ne périt pas? Dieu détruira le monde bientôt, le jugement de ce monde est proche, et il y a de vrais croyants qui sont au même niveau que Lot. Oui. Mais peut-on être sûr que pas un d'eux ne périra? Ce que vous avez mentionné est une grande assurance. Et l'apôtre Pierre prend aussi ce modèle qui est Lot. Et il a délivré Lot, le juste, qui était attristé de la conduite immorale de ces hommes. Et puis il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Alors donc, bien que la foi de Lot ne soit pas parfaite, il était croyant, il était juste. Et c'est pourquoi Dieu l'a sauvé. Pas parce qu'il était important, mais c'était juste parce qu'il était juste et un vrai croyant, même si son état spirituel n'était pas parfait. Exact. Donc, si Dieu a sauvé Lot, il va donc certainement sauver tout vrai croyant, même s'il était faible dans la foi, mais cela n'est pas du tout une excuse pour nous d'être dans un mauvais état, parce qu'en fait, le témoignage de Lot, c'est vrai qu'il a été sauvé, mais on dit qu'il est sauvé comme au travers d'un feu. Parfait. Je vais lire quelques versets et puis vous poser une question. Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car cette femme est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Dieu lui dit dans son rêve, je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Encore une fois, Abraham va au Negev, et donc à chaque fois qu'Abraham voyage vers le sud, il y a des problèmes. Abraham est parti de là et a fait un séjour à Guérar, et le même scénario d'Égypte s'est répété. Parlez-nous de ce péché. Oui, alors malheureusement, dans le verset 2, Abraham disait à propos de sa femme Sarah qu'elle était sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'ils le tueront et enlèveront Sarah encore une fois.
Est-ce qu'il ne savait pas que son Dieu était le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de tout? Ne lui a-t-il pas dit « Marche devant moi et sois intègre » Je dirais que si un géant de la foi comme Abraham est capable de répéter le même péché 2 fois, et aussi si quelqu'un comme David répète le même péché 2 fois, la première fois dans 1 Samuel 21 et une deuxième fois dans le chapitre 27, ceci nous montre clairement combien l'homme est faible. En effet, Et sans la grâce de Dieu, il aurait été impossible pour n'importe qui de persévérer. oui, Donc si quelqu'un comme Abraham, ou quelqu'un comme David, ou quelqu'un comme Pierre, si ces géants de la foi sont tombés dans le péché, alors moi je tomberai probablement beaucoup plus. Mais ce qui nous console et nous fortifie et remplit nos cœurs de confiance, ce n'est pas notre infidélité, mais plutôt la fidélité de Dieu, car si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. l'autorité de Dieu est apparue en empêchant Abimelech de pécher, et l'autorité de Dieu est apparente car il a protégé Sarah, parce qu'Abimelech ne s'est pas approché d'elle. Et l'autorité de Dieu est apparue en conduisant Abraham, qui était un prophète, à prier pour Abimelech. Je veux parler de l'unicité de Dieu dans la scène et l'autorité de Dieu. Alors, les paroles que vous avez mentionnées nous rappellent ce qui vient dans le psaume 105. Le psaume 105, quand il dit « Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à une autre, et d'un royaume vers un autre peuple, comme il est arrivé dans notre chapitre. Mais il n'a laissé personne les opprimer, et il a même puni des rois à cause d'eux. » C'est clair ici que Dieu réprimande Abimelech. Il ne réprimande pas Abraham. Abraham avait tort. Mais Dieu n'a pas réprimandé Abraham, mais il a réprimandé des rois à cause d'eux. Oui, Il a dit « Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et c'est pour cela la Bible nous donne ici une phrase formidable. Abimelech ne s'est pas approché de Sarah. Que s'est-il passé? Dieu est tout-puissant. Il l'a rendu malade, il lui a donné un malaise ou n'importe quoi. Ce qu'il faut pour qu'il ne touche pas Sarah. Et cette nuit, il lui est apparu dans un rêve et lui a dit « Tu mourras ». Et encore une fois, il lui dit dans le verset 7 « Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Ici, Dieu se tient à côté de son serviteur fidèle, mais qui est dans une situation critique, comme nous le lisons dans ce chapitre. je me serais attendu à ce que Dieu dise à Abimelech « Je t'ai moi-même empêché de pécher contre Abraham ou C'est vrai. de pécher contre Sarah. » Parce Oui. que l'acte serait commu contre Sarah et contre Abraham. C'est vrai. Mais il lui a dit « Je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. » Donnez-nous une définition du péché. Lorsqu'un péché est commis, est-il commis uniquement contre les autres pour violer les droits d'autres personnes ou a-t-il une autre dimension? En fait, plus tard, nous voyons que Joseph a appris cette leçon quand il dit à la femme de Potiphar « Comment ferais-tu ce grand mal? Et pécherai-je, non contre Potiphar, et non contre toi, mais je pécherai contre Dieu. » D'où l'a-t-il appris? De son arrière-grand-père Abraham, qui a certainement raconté cette histoire à ses enfants. Moi, j'ai été faible ce jour-là et j'ai agi de cette manière. Mais le Seigneur a dit ces paroles à Abimelech. « Je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. » Ceci nous montre que le péché qui est commis, est premièrement commis, non contre l'homme, qui qu'il soit, cet homme, mais contre Dieu. C'est aussi ce qu'a dit le fils prodigue lorsqu'il est revenu du pays lointain. « J'ai péché contre le ciel Oui, et contre toi. » Donc le péché. Et David a compris ceci aussi. contre toi J'ai seul. péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Lorsque nous apprenons cela, nous apprenons combien le péché est grave. Et il ne faut pas jouer avec le péché, mais il faut s'enfuir loin du péché, pas jouer avec. Donc le péché n'est pas seulement une violation des droits des autres Oui, et du corps des autres et des propriétés des autres, mais c'est une violation contre Dieu Oui, lui-même. oui, Le péché est contre Dieu. c'est vrai. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question.
Le verset 7 dit « Maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. » C'est la première fois que nous lisons le mot prophète. Quel type de prophétie proclamait Abraham? À vous, frère Youssef. Alors, pour commencer, je dirais en passant que c'est la première fois que nous lisons le mot prophète dans la Bible. Quand nous lisons le psaume 105 que j'avais mentionné, ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à Mes prophètes. Et ce verset parle justement d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'ils sont rois et prophètes? La réponse est oui, d'après le psaume 105. Et c'est probable qu'il parle de ceux qui proclament la parole de Dieu sans nécessairement prédire le futur, mais ils proclament la parole de Dieu. Parfait. Bien que Abraham, dans le chapitre 15, a prédit ce qui se passera, Dieu lui a dit ce qui se passerait dans le futur. Mais ici, en tant qu'homme de Dieu, il proclame la parole de Dieu. Et ceci nous rappelle ce qui s'est passé avec Job, dans Job 42. Lorsque Dieu a dit aussi aux 3 amis de Job, « Vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait Job, mon serviteur. Allez chez lui maintenant et demandez à Job de prier pour vous. » Et ici, Dieu renforce la position d'Abraham. Il dit à Abimelech qu'il mourra, sauf s'il va à Abraham et lui demande de prier pour lui. Comme notre Dieu est bien différent de ce maître amalécite qui avait un esclave égyptien et a laissé son esclave mourir, mais il est impossible que Dieu laisse un de ses serviteurs sans le restaurer à sa dignité d'abord. Vous avez expliqué le mot prophète en disant que c'est la première fois que ce mot apparaît dans la Bible, et c'est bien que vous ayez expliqué cette dimension. Le prophète n'est pas nécessairement une personne qui révèle le futur, ou aussi qui prédit ce qui s'est passé dans le passé et que nous ignorions, mais c'est celui qui proclame la parole de Dieu qui révèle la condition humaine. Donc le ministère de la prophétie n'est pas seulement prédire l'avenir, ni de révéler ce qui s'est passé dans le passé, mais de révéler la condition humaine dans la présence de Dieu. C'est clair dans Jean 4 avec la Samaritaine qui a dit au Christ « Je vois que tu es un prophète ». Il ne lui a pas parlé du futur, mais il lui a dit qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme qu'elle avait alors n'était pas son mari. Il a révélé sa conscience et le fond de son cœur. Oui. Et pour donner encore plus de révérence à Abraham, Dieu a fait prier Abraham pour Abimelech. Oui. Il dit dans le verset 17, « Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Oui. La prière d'Abraham pour la maison d'Abimelech était efficace et nous n'avions même pas encore parlé de la naissance d'Isaac. Comment la prière des croyants affecte-t-elle les autres? Je dirais que Dieu voulait honorer Abraham et restaurer son honneur. Bien qu'Abraham eût tort, et bien sûr il le savait, mais Abraham a appris sa leçon. Mais alors Dieu dit à Abimelech, « Abraham priera pour toi et tu vivras. » Exactement comme il a demandé la même chose, il a demandé aux amis de Job que Job prie pour vous. Et quand Abraham a prié, la Bible nous dit que Dieu a guéri Abimelech et sa femme et ses servantes, et ceci montre que Dieu n'a pas seulement puni Abimelech, mais Abimelech et sa femme et ses servantes, et donc tout le monde était sous la colère, parce que le roi Abimelech avait l'intention de coucher avec Sarai, la femme, ou Sarah, la femme d'Abraham. Est-ce qu'Abraham avait toujours besoin d'un enfant en ce temps? N'a-t-il pas eu Isaac? Non, pas encore. Il avait toujours besoin, c'est Donc sûr. il avait toujours ce besoin lui-même. Sûrement. Mais il a prié pour une maison qui a été frappée par la stérilité. En effet. Je me permets de donner un principe, frère Youssef. Le principe de la prière chez beaucoup de gens est de prier pour les autres qui ont des conditions différentes de celles que nous endurons. C'est-à-dire, si je suis en bonne santé, je prie pour les malades. Mais c'est possible de prier pour les malades alors que je suis moi-même très malade. De prier pour les autres qui vivent la même condition. Nous avons besoin d'apprendre que lorsque je souffre, je prie pour ceux qui souffrent. Lorsque j'ai faim, je connais la faim et je prie pour ceux qui ont faim. Lorsque j'ai des problèmes ou je suis persécuté, je prie pour ceux qui sont dans des situations similaires. Et c'est possible que Dieu me laisse éprouver des conditions difficiles dans ma vie pour que je connaisse le besoin des autres et pour que mes prières soient efficaces. Parlez-nous du chapitre 21 et de la surprise que Dieu avait préparée pour Abraham. Je dirais, finalement, Isaac est né. Celui qui a été promis depuis longtemps, est né miraculeusement. Et quand il est né, il était la cause d'une grande joie. Et je vois dans ces 3 situations, ces 3 choses, une image de quelqu'un de grand, de bien plus grand que Isaac.
il y a beaucoup d'anciennes promesses que le Christ viendra de la descendance de la femme. Oui, Et à chaque fois, ceci devenait de plus en plus clair, tout à fait comme lorsque Dieu dit à Abraham, Eliezer ne sera pas ton héritier, mais celui qui naîtra de toi sera ton héritier. Dans le chapitre 17, il lui affirme encore une fois, que Isaac vient, et dans le chapitre 18, il réaffirme qu'Isaac sera né. Et enfin, dans le chapitre 21, Isaac est né. Miraculeusement. Et le Christ est né par un miracle plus grand. Ici, Isaac est né d'un homme et d'une femme qui sont vieux. Mais le Christ, quand il est né d'une vierge. C'est possible qu'un vieil homme et une vieille femme aient des enfants, comme ce qui s'est passé avec Zacharie et Élisabeth. Mais c'est totalement impossible pour une vierge de devenir enceinte et d'avoir un enfant. C'est ce qui s'est passé avec le Christ. et ceci est un miracle. C'était un miracle. Selon Ésaïe bien sûr. 7,14. C'est vrai, c'est plutôt le miracle des miracles. Oui, Et finalement, Isaac signifie joie et sourire. Et Sarah a dit, tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Et il est dit du Christ, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie, qui sera pour tout le peuple. Alors, Isaac est une joie pour Sarah, et pour Abraham, et pour les voisins, tandis que le Christ est la joie de tout le peuple, il est la joie de tout le monde. Tous ceux qui ont connu sa délivrance ont connu la joie, à cause de son salut. le texte dit « Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, Oui. et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Promis, » Et si je pouvais... Je m'arrêterais à ces deux mots et je les soulignerais peut-être C'est 100 vrai. fois, comme il a dit Ce et qu'il ce avait qu'il avait promis. Parlez-nous de la fermeté des promesses de Dieu, comme il a dit et comme il a promis. ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Et c'est pourquoi il est écrit, dans la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils. Il en avait parlé longtemps auparavant, mais Dieu n'oublie pas, même après des milliers d'années. Il n'oublie pas. Et c'est pourquoi Dieu a dit. Et Dieu attend, parce que les promesses de Dieu arrivent au moment voulu. Mais après l'avoir déclaré, après l'avoir promis, exactement au moment que Dieu a précisé, Isaac est né. Merci, nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. Dans le chapitre 13, nous trouvons une phrase un peu difficile. Il dit « Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille ». Est-ce que Dieu l'a fait errer ou l'a-t-il appelé? Vous parlez du chapitre 20 au verset 13. Exactement, oui. Frère Youssef, le chapitre 20 au verset 13 dit « Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille ». Et c'est Abraham qui parle. Oui. Comment Dieu l'a-t-il fait errer? En effet, ce verset nous montre qu'Abraham n'était pas dans son état normal, malheureusement. Il était dans de mauvaises conditions, déprimé. Parce qu'Abraham commence à dire dans le verset 11, « Il répondit, je me disais, qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Après tout ce que Dieu a fait pour Abraham, voici qu'il est terrifié d'être tué, à cause de sa femme. Il est clair qu'elle était extrêmement belle, au point que Abraham craignait qu'on le tue pour prendre Sarah. Et lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, ceci nous montre à quel point Abraham était déprimé. C'est-à-dire, on ne peut pas appeler l'appel de Dieu errer. Au contraire, ce sont ceux qui sont loin de Dieu qui sont perdus. Je veux dire, j'ai été perdu, mais Dieu est venu à moi et m'a appelé. Et puis, remarquez ici que c'était bien ancré en lui pour dire cela. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, « Voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. » Donc c'est un pacte ancien. Et à chaque fois que sa situation spirituelle est mauvaise, il renouvelle ce pacte. Quand nous allons à n'importe quel pays où personne ne nous connaît, nous serons frères et sœurs. Alors bien sûr, cet acte-là n'est pas digne d'un des plus grands héros de la foi comme Abraham. Mais nous pouvons dire que c'est l'homme dans sa faiblesse. Et ceci nous montre que l'homme dans sa vie passe toujours par des hauts et des bas, parfois dans les vallées, parfois dans les profondeurs. Oui. Mais je veux aussi m'arrêter sur les mots d'Abimelech à Sarah, et je veux que vous nous expliquiez ces paroles. Oui. Quand il a dit dans le verset 14,
Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant « Mon pays est devant toi. Installe-toi où il te plaira. » Quant à Sarah, il lui dit « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux, pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi ton innocence sera prouvée devant tous. » Que signifient ces paroles? Le dernier verset 16 a vraiment besoin d'être expliqué. Nous pourrions dire que « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent » est une réprimande indirecte, comme s'il voulait lui dire « Abraham n'est pas seulement ton frère, mais il est aussi ton mari. » Il dit « J'ai donné à ton frère », c'est une sorte de réprimande cachée, 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux. Il y a deux explications. Un voile sur les yeux, ceci signifie que Sarah ne devrait pas montrer son visage ou sa beauté devant un autre homme alors qu'elle était mariée. Et l'autre explication, un voile sur les yeux, c'est une compensation pour ce qui t'est arrivé. Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, ce sera pour toi comme un voile sur les yeux, pour tous ceux qui sont avec toi, ainsi ton innocence sera prouvée devant tous. Donc sa dignité a été restaurée quand il a donné à son frère Abraham 1000 pièces d'argent. Parfait. Et puis nous continuons dans le chapitre 21 et nous lisons que Dieu a accompli ses promesses et il a visité Sarah comme il l'avait dit et il a accompli pour elle ce qu'il avait promis. Et Isaac est né Oui, et il a été appelé Isaac comme Dieu l'a dit. C'est Et il vrai. était un sujet de joie et de rire pour tous ceux qui ont entendu la nouvelle. exactement. Je veux m'arrêter sur deux choses à la fin de cet épisode, la circoncision d'Isaac au 8e jour et le festin qu'Abraham a fait lorsque Isaac a été sevré. Parlez-nous de ces deux événements et des leçons que nous pouvons en apprendre. Oui, Isaac n'était pas le premier à être circoncis, mais le premier à l'être le 8e jour, parce qu'Abraham, dans le chapitre 17, a été circoncis quand il avait 99 ans, et Ismaël quand il avait 13 ans, et les serviteurs de la maison ont aussi été circoncis. Mais le premier à être circoncis le 8e jour, comme Dieu l'a ordonné, était donc Isaac. Et j'aimerais ajouter une belle note scientifique et médicale. J'aimerais bien vous la partager. Le meilleur jour pour la circoncision du bébé, c'est le 8e jour après sa naissance. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il est capable d'endurer cela, et le sang se coagule beaucoup plus rapidement dans ce En temps. effet. Donc scientifiquement et médicalement, il est dit que le 8e jour est le meilleur jour pour la circoncision. Le bébé Isaac était le premier à être circoncis le 8e jour, et après lui, tous les hommes pieux circoncisaient leurs enfants, tant et si bien que l'apôtre Paul mentionne cela parmi les plusieurs qualités Dont il était il fier. en était fier, il était circoncis. Et au 8e jour, comme le dit la loi, et comme Dieu l'a ordonné à Abraham. Ensuite, le sevrage. Le sevrage d'Isaac. Il dit que l'enfant a grandi et fut sevré. Et en fait, c'est sûr que Isaac, ayant été sevré, n'était pas content. Et je pense même qu'il pleurait. Il voulait téter de sa mère. Et ceci est normal avec tous les bébés. Mais s'il continue à téter toute sa vie, il ne grandira jamais. Ici, il dit l'enfant grandit et fut sevré. Et je pense que nous aussi, nous passons par la même chose avec Dieu. Il nous sèvre de plusieurs choses auxquelles nous sommes habitués et que nous ne pouvons pas abandonner, et ensuite Dieu nous les prend. Et ça nous attriste et nous demandons à Dieu pourquoi il nous les a prises. Je pense que si Isaac pouvait parler, il aurait quand même dit à son père « Mais pourquoi ? Tu m'as Tu m'as sevré. sevré et là tu fais un grand festin et tu es alors heureux dans ma tristesse ?» En effet, son père est heureux, mais pas dans la peine d'Isaac, mais dans le fait qu'il grandit. C'est-à-dire, si l'enfant tète toute sa vie, il ne grandira jamais. Mais Dieu est heureux, non pas parce qu'il nous donne toujours ce que nous voulons ou désirons, mais le Seigneur est heureux, notre Père du ciel, lorsqu'il voit que nous grandissons, nous mûrissons, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien du tout. Donc c'est dur pour Isaac. Peut-être que l'enfant Isaac pleurait, mais le Père était heureux. Et la même chose arrive avec nous. C'est comme si Dieu nous disait « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu comprendras plus tard. » Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode que nous allons revoir avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? C'est très encourageant que notre infidélité n'annule pas la fidélité de Dieu.
Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Le verset magnifique que toute personne qui attend Dieu devrait entendre est Dieu visita Sarah comme il l'avait dit. Et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu est le seul à tenir ses promesses et à avoir l'autorité. Mais ce qui est important aussi est que c'est arrivé au moment choisi par Dieu. Le sevrage est une chose très importante pour nous et notre croissance spirituelle. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Dieu Youssef. vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous terminons l'épisode avec comment Dieu traite avec nous. Il a traité avec Abraham et Sarah en leur donnant, il leur a donné ce qu'il avait déjà promis et il leur a donné un fils dans leur vieillesse. Mais Isaac a été interdit de téter quand il fut sevré, mais il y a eu un festin. Et lorsque Dieu nous traite en nous donnant et en nous interdisant, il est très généreux et gracieux avec nous. Il nous donne et donne tout ce que sa grâce veut donner et s'il promet, il accomplira sûrement sa promesse. Si Dieu vous a promis quelque chose, il accomplira ses promesses. Mais réjouissez-vous aussi lorsque Dieu empêche les autres de vous joindre. Quand vos amis vous abandonnent et quand l'aide humaine vous laisse, il se peut que vous dépendiez de vos amis, ou il se peut que vous dépendiez d'une source humaine. Dieu vous sèvre de ces sources afin que vous grandissiez et il y aura un festin. Il vous amène au stade adulte. Acceptez tout ce qui vient des mains de Dieu. Remerciez le Seigneur quand il donne et demandez la sagesse de savoir pourquoi il arrête une source. Et dans les deux cas, Dieu est très généreux envers nous. Il est sage et il est bon et il est généreux. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.